bonjour à tous la famille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'avant-match. Marseille-Lyon, dimanche. Un match sous haute tension où la victoire est obligatoire. Voilà, il n'y a pas d'autre solution possible. Voilà, il n'y a pas de match nul, il n'y a pas de... Non, 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 il faut absolument les 3 points contre Lyon. Voilà, c'est mon objectif. Je pense que c'est l'objectif du club, des joueurs, de tous les supporters de l'OM. En ce moment, c'est très compliqué pour nous. Je crois qu'on est sur 7 ou 8 matchs sans victoire. Donc voilà, il faut repartir de l'avant et ça passe contre Lyon. Voilà. Alors que ce soit Lyon, pas Lyon, l'objectif, clairement, c'est les 3 points. Voilà. Il n'y a aucune solution possible. Voilà. Donc, on va parler un peu de tout dans cette vidéo, de la compo que moi j'aimerais voir. Il y a beaucoup de changements. On va parler de l'historique des matchs, des supporters lyonnais, du classement et de Tudor sous pression. Et aussi quelques petites rumeurs mercato aussi que j'ai vu passer. Donc voilà, on va un peu analyser tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors pour la compo d'équipe, Marseille-Lyon, il faut du changement. Voilà, il faut du changement, il faut un autre dispositif. Il faut arrêter de mettre Alexis Sanchez tout seul en pointe. Dans les grands matchs, comme je vous expliquais l'autre fois, dans les grands matchs, moi le milieu à 2, ça me fait peur. On se fait beaucoup transpercer. Donc c'est pour ça que j'ai solidifié le milieu de terrain. Alors voilà, je vous mets la compo d'équipe que moi j'aimerais voir. Voilà, alors c'est juste mon avis. Voilà, rien de plus. Je ne sais pas si Igor Tudor va changer son système de jeu. Mais en tout cas, moi j'aimerais bien personnellement. Voilà, donc je donne mon avis. Alors moi je partirais sur un 4-4-2 losange. On change tout les gars. Moi personnellement je change tout. Voilà, je vous le dis. Alors 4-4-2 losange. Paul Lopez dans les buts. Klaus, Mbemba, Balerdi et Nuno Tavares. Défense à 4. Voilà, avec des pistons qui peuvent monter haut. Ce n'est pas interdit dans une défense à 4 de voir des pistons monter. C'est pas interdit. Donc je pense qu'on peut jouer comme ça. Ensuite je fais un milieu à 3 bien compact, bien solide. Tu vois, pour justement couvrir les latéraux quand ils vont monter. Donc c'est pour ça que je passe dans un milieu à 3. Donc j'ai beaucoup hésité avec Gerson, Payet, etc. Mais voilà, je mettrai Rongier, Verretou, Guendouzi dans ce milieu à 3. Bien compact, tu vois. Ensuite, je mets Aminarit en numéro 10, électron libre, tu fais ce que tu veux. Tu es libre, voilà, tu animes le jeu, tu prends des risques. Et ensuite, je passe à 2 pointes parce que j'en ai marre de voir Alexis Sanchez seul en attaque. Alexis Sanchez n'est pas un attaquant de pointe. Il a besoin de soutien. Voilà, c'est même lui qui l'a dit, tu vois. Et il a raison, tu vois. Donc, je mets Dieng et Alexis Sanchez devant. Voilà, avec tes pistons qui prennent les couloirs, tu vois, un pressing haut, je pense qu'on peut jouer dans cette composition d'équipe. Voilà. Ensuite, ce que je ferai en deuxième mi-temps, je sortirai Rongier, je rentrerai Pape Gueye pour apporter un peu de physique. Je sors Verretou, je mets Gerson. Alors ça, c'est les changements que j'aimerais. Après, pendant le match, on verra ce qui se passera. Mais voilà, je rentre Gueye, je rentre Gerson. Je sors Harit vers la 60e minute, je rentre Dimitri Payet, tu vois. Tu ne le rentres pas 10 minutes, tu vois. Tu ne rentres pas 10 minutes, tu le rentres 30 minutes à Payet. Voilà, donc tu rentres Dimitri Payet. Voilà pour les changements que j'aimerais voir pour ce match, pour cette compo. Voilà, alors dites-moi votre avis en commentaire, la composition d'équipe. Je prends un énorme risque, mais moi c'est ce que je ferai, du changement. Voilà, on veut du changement. Voilà. Ensuite, je vais mettre l'historique, les 5 derniers matchs Marseille-Lyon, Lyon-Marseille. On voit que clairement, on a beaucoup de mal en ce moment contre Lyon. Je vous prends les exemples en 2020 en Coupe de France, Lyon-Marseille 1-0 pour Lyon. Ensuite, Lyon-Marseille 1 partout. OM-Lyon en 2021 1 partout. Lyon-Marseille en 2022 là 2-1. Et le dernier Marseille-Lyon au Vélodrome 3-0 pour Lyon. Donc on voit que sur les 5 derniers matchs, que ce soit à Lyon ou chez nous, c'est très compliqué contre Lyon. Voilà. Donc il faut changer cette stat-là. Et il faut les 3 points. Voilà. Donc ensuite, on va parler un peu des supporters lyonnais qui sont autorisés de déplacement au Vélodrome. Alors il y a quelques supporters lyonnais qui ont boycotté
ce déplacement. Moi, je vais donner mon avis concernant la venue des supporters lyonnais. Moi, je suis pour que les supporters lyonnais viennent au Vélodrome. C'est la base du football. Un stade avec des supporters. C'est la base du foot. Si on interdit les Lyonnais, nous, quand il y aura Lyon-Marseille, Paris-Marseille, Nice-Marseille, on va nous interdire. Et on a besoin, les joueurs de l'OM ont besoin de leurs supporters. Donc ça commence par nous aussi. Donc voilà, je fais un petit big up aussi à France Bleu Provence, voilà, qui m'ont contacté, ils m'ont appelé hier. Donc voilà, je tiens à les remercier. Ils vont me faire passer dans une de leurs émissions, je crois, 100% OM. Donc voilà, grosse force à France Bleu Provence. Et ils m'ont posé cette question en me disant, est-ce que tu es pour la venue des supporters lyonnais? Mais bien évidemment que je suis pour que les supporters lyonnais soient là. Si en France, on n'est pas capable de gérer un stade de foot avec des supporters, c'est très très grave les gars. Vous comprenez? Donc moi je suis pour la venue des Lyonnais, en espérant que ça se passe bien. Nos supporters marseillais sont assez intelligents pour bien se comporter. Donc voilà, c'est pour ça que j'espère que ça va bien se passer au stade Vélodrome. Et il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, donc moi je suis pour la venue des supporters des équipes adverses, bien sûr. C'est le football, c'est comme ça, c'est la base. Alors on se chambre, on se taquine, bien sûr. Mais c'est pas la guerre quoi. Les gars, on va pas se faire la guerre à un moment donné. Je sais pas. Bon, moi c'est mon avis. Donc je suis pour la venue des supporters lyonnais. L'important c'est le terrain, l'important c'est les résultats. Et voilà. Donc un avant-match sous haute tension. Hein. Donc je vais vous mettre cette déclaration de Eric Dimeco. Je suis totalement d'accord avec lui. Où il dit en gros, je pense que si l'OM ne gagne pas contre Lyon, ça risque de péter fort. Tu vois. Et je suis entièrement d'accord avec lui, il faut les 3 points. Donc ce match est très important encore une fois, pour l'Olympique de Marseille, pour le classement, pour tout. Voilà, pour la confiance, c'est un match très important, il faut absolument gagner. Donc voilà, moi je suis assez stressé quand même avant ce match parce que je me dis ça va être compliqué contre Lyon quand même. Vous le savez, Marseille-Lyon, chaque fois c'est compliqué historiquement. Alors les stats ne veulent rien dire, mais voilà, elles parlent d'elles-mêmes quand même, tu vois. Quand ça fait plus de 8 matchs que tu ne gagnes pas contre Lyon, quand tu vois la passe qu'on est en train de passer en ce moment, les 3 points sont obligatoires. C'est obligatoire de gagner ce match. Voilà. Quand je ferai le débrief Marseille-Lyon demain soir, je veux absolument les 3 points. Il n'y a aucune autre solution. Donc voilà. C'est pour ça qu'il faut du changement, il faut quelque chose pour ce match. On aura encore un stade Vélodrome rempli. Pensez aux supporters. Voilà. Donc, je vous mets le classement. Parce qu'au niveau du classement aussi, on voit donc le PSG premier 35 points, Lens deuxième 30 points, troisième Rennes 27 points, quatrième Lorient 27 points, cinquième l'OM 24 points, 6e Monaco, 24 points. 7e Lille, 22 points. Et 8e Lyon, 20 points. C'est-à-dire que si Lyon te tape au Vélodrome, ils reviennent à 3 points. Nous, on n'est que à 3 points de la 3e place. Donc, pour le podium, rien n'est perdu. Il reste encore beaucoup de matchs. On peut l'accrocher, ce podium. Mais ça passe dimanche, les gars. À un moment donné, cette saison, il va falloir gagner un grand match. Il va falloir gagner un grand match cette saison. Donc j'ai envie de gagner Lyon. Tu gagnes Lyon, tu leur mets 8 points d'avance. Et on le sait que Lyon, il ne faut pas les enterrer. Ils seront là pour nous faire chier. Donc il faut absolument gagner. Voilà. Tu dors sous pression. Tu dors sous pression pour ce match. Alors je vous mets une déclaration qu'il a fait en conférence de presse où il a enfin, pour une fois, reconnu ses torts. Il a dit, voilà, contre Tottenham, c'est vrai que à la place de Suarez, j'aurais dû rentrer Payet au moins 20 minutes. Donc c'est bien, tu vois, parce que d'habitude, il te sort toujours des excuses. On l'a vu Marseille-Tottenham où il te dit, oui, j'ai donné des conseils à mes joueurs, mais ils n'ont pas entendu avec le public. Frérot, tu joues au Vélodrome, tu es entraîneur de l'Olympique de Marseille. Hein. Tu veux quoi? Tu veux qu'on joue à Louis II? Tu me sors l'excuse que les supporters ils criaient trop et qu'on n'entendait pas les consignes, mais jamais on l'a entendu celle-là. Aucun entraîneur nous a fait cette déclaration, tu es le seul. Donc je t'ai beaucoup défendu, Igor Tudor, mais quand j'ai lu cette déclaration, non, tu peux pas faire dire quelque chose comme ça.
Voilà. Donc quand on fait des conneries, il faut assumer. Il faut que tu assumes tes erreurs aussi, Igor Tudor. Même si pour moi, tu n'es pas le seul fautif de cette mauvaise passe. Il y a les joueurs et il y a plus haut, il y a la direction aussi. D'accord? Mais voilà. Donc Tudor sous pression. On voit que, bon, je pense que si on ne gagne pas contre Lyon, ça peut être chaud pour lui. Mais en même temps, il n'y a pas que lui qui est en tort, pour moi. Voilà. Donc, on va parler aussi de quelques rumeurs mercato où on voit que Pablo Longoria a du boulot, clairement. Il a du boulot pour le mercato de janvier. On a des postes à renforcer. On voit que pour moi, clairement, le mercato d'été a été raté. Voilà, je vous dis la vérité, c'est ce que je pense. Même si j'étais content du mercato, mais finalement, quand tu vois les résultats de la saison, quand tu vois certaines performances des joueurs actuellement que tu as achetés, ben non, le mercato pour moi il a été raté. Alors ça arrive à tous les clubs de rater un mercato, il n'y a pas qu'à l'Olympique de Marseille, mais pour moi c'est vrai que le mercato c'est pas la joie quoi. Voilà, donc il n'y a pas que la faute à Igor Tudor aussi. Voilà. Alors on voit, alors au niveau mercato, on voit que bon, Jean-Pierre Papin, je suis très content de sa venue. Voilà, donc il va être conseiller, je crois, du président ou conseiller stratégique du club. Mais voilà, ça fait plaisir de voir des légendes de retour. Donc bienvenue à toi Jean-Pierre Papin et on a besoin de toi. C'est bien de voir des anciens, des mecs qui ont gagné des choses ici, qui savent c'est quoi gagner des titres dans ce club. Hein? Donc moi je suis content de voir Papin de retour. J'espère que tu vas nous aider réellement. Voilà. Ensuite, on voit quand même que malgré l'élimination en Ligue des Champions, l'OM va toucher quand même 25 millions d'euros. Voilà, donc j'ai bien aimé ce tweet de Guillaume Tarpi. Et voilà, donc l'OM a pris quand même des sous lors de cette campagne européenne. Ensuite, pour le mercato, on voit que les objectifs, on va dire, du club, c'est recruter un défenseur central, recruter un milieu de terrain technique. Alors moi, milieu de terrain technique, je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, ce que je recruterai surtout, c'est un milieu de terrain physique. Physique, tu vois, qui t'apporte un peu de puissance, style Seko Fofana, par exemple, qui est technique et qui est physique. Alors bon, je ne sais pas si c'est officiel, ces recrues là, qu'on aimerait pour ce mercato. Moi, surtout, c'est du physique. Rappelez-vous des déclarations de Pablo Longoria en début de saison. On veut une équipe physique. C'est bien ça que tu nous disais. Donc moi je veux un milieu de terrain physique, un Seko Fofana par exemple. Voilà, alors c'est le prix du succès. Le mec il va être cher, mais c'est normal. Hein? C'est normal. Hein? Seko Fofana, ils ne vont pas te le donner là, sur un plateau. Hein? Mais ce mec nous ferait énormément de bien au milieu de terrain. Un joueur qui casse les lignes. Aujourd'hui tu n'en as pas. Tu n'as pas de joueur qui casse les lignes au milieu de terrain. Voilà. Donc on voit que l'OM veut un milieu de terrain, un défenseur central et bien évidemment un attaquant de pointe. Parce que tu as perdu Milik. Tu as un Luis Suarez que même tu prends un petit de mon quartier, il est plus fort que lui. Voilà, donc Suarez il fait avec ses moyens, mais il n'est pas bon. Il n'est pas bon les gars. Il n'est pas bon, Luis Suarez n'est pas bon. Luis Suarez n'est pas un joueur pour l'Olympique de Marseille. Voilà, donc ça me fait de la peine de dire ça, mais c'est la vérité. On va dire un peu des vérités aussi dans cette vidéo. On a besoin pour que le club avance. On a besoin de dire un peu les vérités. Donc voilà, ensuite on voit que Pape Gueye serait aussi apparemment sur le départ. Alors, en même temps, il ne joue jamais, donc je peux le comprendre qu'il a envie de partir. Donc Pape Gueye aurait la cote en première ligue. Donc bon, on verra bien par la suite. On a aussi maintenant, on voit que Gerson Tudor, c'est pas trop la joie. On voit que Sampaoli a repris les rênes du FC Séville. Et là, on voit que justement, Séville pourrait mettre entre 18 et 20 millions d'euros sur Gerson. Donc Gerson pourrait rejoindre Sampaoli à Séville. Au passage, Gerson, tu l'as payé entre 25 et 30 millions. Tu vois? Alors, un transfert que tu payes sur 3 ans, je m'en fous. Au total, ça va faire entre 25 ou 30 millions pour Gerson. Donc là, si tu as une offre de Séville de 20 millions d'euros, on se fait encore une fois enfiler, les gars. Gerson, 18 millions ou 20 millions, alors que tu l'as payé entre 25 et 30, c'est pas la forfouille, l'Olympique de Marseille. Pourquoi on ne sait pas vendre comme ça? Moi, un Gerson à 20 millions, je ne le vends pas. Je suis perdant. On ne sait pas vendre à l'Olympique de Marseille, les gars. Milik, tu l'as vendu 10 millions. 20 euros, tu l'as vendu, Milik. Là, on va faire pareil avec Gerson, quelqu'un que tu as misé gros dessus. Et tu vas le vendre pour 18 millions ou je sais pas quoi, là. Alors, c'est que des chiffres, il n'y a rien d'officiel. Mais si demain, tu me dis que Gerson signe à Séville pour 18 millions,
Pourquoi l'OM on ne sait pas vendre? Il y a un réel problème à l'Olympique de Marseille de ne pas savoir vendre, quand même. C'est grave un peu. Bon, on va pas s'énerver. Ensuite, j'ai vu qu'il y aura apparemment un retour en janvier de Luis Enrique. Alors, même dans son pays, il n'arrive pas à s'imposer. C'est quand même exceptionnel, tu vois. Donc, on va se le retaper. Il sert à rien, il est nul. Voilà, moi, j'y crois plus, Luis Enrique. Il est pas bon. Voilà, clair, net et précis. Après, j'ai vu aussi qu'apparemment, on aurait peut-être Longoria dans le viseur de la Juve. Alors bon, je n'y crois pas, c'est son ancien club. Mais voilà, peut-être que Longoria, il y a la Juve qui commence à penser à lui. Voilà, alors est-ce que ça va se faire dans les mois à venir, dans les années à venir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Juve surveille de près Pablo Longoria. Voilà. Donc aussi, je voulais vous mettre aussi cette déclaration de Didier Drogba qui m'a plu, où il dit en gros que voilà, l'OM est un volcan endormi. C'était une déclaration de 2018, ça fait un petit peu longtemps, mais cette déclaration m'a plu, où il dit en gros, l'OM est un volcan qui dort, et le jour où ça va se réveiller, ça va être un club exceptionnel. Mais c'est ce qu'on souhaite, Didier, tu vois, c'est ce qu'on souhaite, mais c'est long, hein. C'est long avant que ce volcan se réveille quand même, tu vois. Mais on l'espère tous, on le souhaite tous, bien évidemment. Je voulais aussi donner une grosse force et un gros soutien à notre défenseur Chancel Mbemba, qui est victime de beaucoup d'insultes, parce que comme il a blessé Son contre Tottenham, alors qu'on voit que contre Tottenham, quand il a le duel avec Son, Chancel Mbemba ne va pas avec l'intention de faire mal. Il lui donne un coup d'épaule sans faire exprès, c'est dans le duel. Mais Chancel Mbemba ne va pas avec l'intention pour blesser Son, tu vois. Et là, voilà, on voit que tout le monde l'insulte, etc. Ça va, on se calme un petit peu, quoi. Vous regardez le duel encore une fois. Mbemba, c'est pas un... Je pense que c'est pas un mec méchant. Je pense qu'il n'avait pas envie de blesser Son comme ça. C'est un duel, ça arrive à tout le monde. Là, on voit qu'il se fait beaucoup insulter. Donc voilà, grosse force à Chancel Mbemba. Voilà, ça je voulais le dire aussi. Voilà. Donc, on a fait un petit peu le tour de cette vidéo. Voilà, dites-moi en commentaire, les gars, comme d'habitude, ce que vous avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu si vous aimez mettre un petit pouce bleu, ça me ferait plaisir. Et voilà, de continuer à suivre, les gars, je tenais à vous remercier. Et voilà, en tout cas, moi je suis très tendu. Il n'y a pas que la faute à Igor Tudor, il y a la faute aussi à Longoria. J'ai oublié aussi un truc que j'ai vu, Eric Bailly. Bon, ben c'est normal, le mec il est blessé, le mec qui joue un quart d'heure, il est blessé déjà. Donc Eric Bailly, quand il a signé à l'Olympique de Marseille, vous allez voir dans mes anciennes vidéos, je le disais déjà, c'est un excellent joueur, Eric Bailly. Mais le physique ne suit plus, son corps ne suit plus. Physiquement, Eric Bailly, c'est fini. Et on le savait. Le mec, il a fait, je crois, 40 matchs en 5 ans. Ou en 4 ans. On le savait que physiquement, Eric Bailly, ça allait être compliqué. Alors, on a tenté le coup, bien sûr. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, on ne peut pas compter sur Eric Bailly. Donc, il pourrait partir aussi. Voilà. Alors, je ne sais pas si c'est en janvier ou cet été, mais il va retourner à Manchester. Parce qu'on ne peut pas compter sur un mec que physiquement, il est absent. On ne peut pas. On n'a pas le temps. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps d'attendre. On veut des résultats directs. Tout de suite. On en a besoin. Voilà. Donc pour finir, voilà, on va attendre Marseille-Lyon. On va attendre, alors je suis très tendu, ce qui est normal, ce qui est compréhensible. Parce qu'il faut absolument les 3 points. Aujourd'hui, on est un petit peu en galère et j'en ai marre. J'ai envie de voir l'OM enfin gagner un grand match cette saison. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit un peu de rêver un petit peu? Il faut battre l'Olympique Lyonnais. Voilà. Donnez tout ce que vous avez, les joueurs. Donnez tout ce que vous avez. Et ne jouez pas qu'une mi-temps. Même si vous êtes fatigué physiquement, ça peut se comprendre. Mais toutes les équipes, ils sont fatiguées physiquement. Toutes les équipes. Faut arrêter cette excuse aussi de la fatigue. Combien d'équipes ils jouent tous les 3 jours? Eh bien, ils jouent au ballon. C'est comme ça. Si tu n'as pas envie de jouer tous les 3 jours, ne viens pas à l'Olympique de Marseille. Va dans un club de Ligue 1 tranquille, tu joues une fois par semaine, tu seras tranquille. Là, on n'a plus de Coupe d'Europe, on n'a plus rien. Il n'y a plus d'excuses. Vous jouez 90 minutes contre Lyon.
De la première à la dernière minute. Vous jouez 90 minutes. Pas une mi-temps. Voilà. Eh oui, les gars. Eh oui. Bon, je suis un peu tendu, c'est normal. Il faut comprendre. Voilà. Et il n'y a pas que moi qui est dans cet état-là. Il y a beaucoup de supporters qui sont comme moi. Voilà. Bref, bon. À la joie et la bonne humeur, je vais vous laisser là. On se retrouvera demain pour Marseille-Lyon en espérant la victoire. Que ça se passe bien. Que ça se passe bien aussi entre supporters marseillais et lyonnais. Qu'il n'y a pas de bordel. Mais comme je l'ai dit encore une fois, nos supporters marseillais sont assez intelligents pour bien se comporter et je leur fais confiance. On va montrer à la Ligue et tout là qu'on sait bien se comporter, qu'on sait accueillir malgré la rivalité. Et ça reste du football. Ça reste du football, les gars. Il y a plus grave dans la vie. D'accord? Voilà. Avant de vous laisser, ben, je vous fais aussi ma pub et je les remercie à mayogo.com, site mayogo.com. Voilà, si vous voulez des maillots de football, il y a toutes les ligues, Ligue 1, Première Ligue, Serie A, Championnat d'Espagne, les maillots de la Coupe du Monde. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est pas cher. Livraison entre 15 et 20 jours. Donc voilà, vous mettez le code promo Francky, F-R-A-N-C-K-I. Et vous avez moins 15% de réduction sur votre commande, les gars. Je n'oblige personne. Vous faites comme vous voulez. Je n'oblige personne. Voilà. Vous faites comme vous avez envie. Tout est dans la description, les gars. Voilà. Donc, je vais vous laisser là. Allez l'OM à la vie à la mort, comme d'habitude. Même quand ça se passe mal, bien, on soutient notre club. Mais des fois, il faut dire un peu les vérités. C'est pas parce qu'on est supporter de l'OM qu'il faut tout le temps dire que tout est beau, tout est rose. Non. En ce moment, ça va pas. Il faut le dire. Il faut le dire. Voilà, donc je le dis. Voilà, excusez-moi. Eh oui, eh ben c'est comme ça. Voilà, moi j'aime mon club et j'ai envie que mon club il retrouve les sommets. Tu vois, j'ai envie que mon club il gagne des grands matchs. Oui, j'ai envie. Eh bien ça passe par dimanche, il faut gagner Lyon. Tout simplement, les gars. Il n'y a pas besoin de chercher midi 14h. Il faut battre Lyon dimanche. Absolument. Même qu'on donne tout, qu'on fait un excellent match et qu'on fait match nul, je serai énervé. Il faut les 3 points. Clair, net, précis. Il n'y a plus aucune solution. Voilà. Bon allez, je vous laisse là. Passez une bonne journée et allez l'OM. À la vie à la mort. Ciao la famille.